je demande pardon à tout le monde. Car le salut de l'âme n'est pas du jeu. Là où est-ce que tu vas passer l'éternité, tu dois comprendre, tu dois maîtriser pour ne pas que tu fasses fausse route. Il y va du salut de ton âme. C'est-à-dire qu'après la mort, c'est où tu vas passer l'éternité. Après la mort, c'est où tu vas te retrouver. Donc ce n'est pas de l'amusement. Alors arrêtons les débats inutiles. Arrêtons les débats sans technique qui ne vont pas nous avancer à quelque chose. Et puis écoutons ceci. Il est écrit en Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ok. Jusqu'à là, on ne maîtrise pas trop. Il y a un peu de nuance, un peu de flou. Mais toujours en Jean chapitre 1, nous sommes au verset 14. Il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, on commence à avoir un peu de précision. Nous continuons, verset 17. Jean chapitre 1 toujours. Il est écrit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, les précisions commencent maintenant. Bien-aimé, si tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité, ça sera un grand problème. C'est pourquoi la Bible dit, le vivant, celui qui loue l'Éternel. Donc pendant que tu es vivant, tu as encore l'air pour respirer, tu as encore le souffle de vie pour respirer. C'est maintenant que tu peux te décider. Ok, nous poursuivons en Actes chapitre 4, le verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Aucun autre nom. Ça veut dire qu'il y a un nom qui a été déjà donné. Et à part ce nom, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes. C'est-à-dire toi et moi, nous, par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4 du verset 12. Bien aimé, je vais t'expliquer quelque chose. Les discours de religion, les débats de religion là, moi je ne suis pas concerné par ça. Je te parle de Jésus, le sauveur de l'humanité, la lumière qui est venue dans ce monde, le pain de vie. Et si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. C'est de ce Jésus que je parle. Je ne parle pas d'un Dieu de religion. Il n'y a pas du Dieu qui donne le salut, la vie éternelle. Lui dont la Bible dit en Jean 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde qui a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons-y en 1 Jean 5, alors verset 20, il est écrit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les paroles sont claires quand même. C'est pourquoi bien je t'interpelle, pendant qu'il n'est pas encore tard. Quand quelqu'un est mort, il est déjà tard pour lui. Mais pendant que tu es en vie,
tu as la capacité. Tu as la capacité de décider. Tu as le choix de décider de où tu vas passer l'éternité. C'est de ton vivant. Tu vas décider où tu vas passer l'éternité. Alors, bien-aimés, vous tous qui avez décidé de croire en Jésus, pratiquer sa parole, vous êtes dans la vérité. Que Dieu nous bénisse. Shalom.